Salut les amis, alors content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et comme tu peux le voir derrière moi, le temps est vraiment pourri, le week-end annoncé est pourri, du coup j'ai décidé de passer mon week-end devant l'ordinateur et de me mettre à jour un petit peu des montages et je suis content de te faire partager un vol sur un site que j'ai découvert près de Nîmes, le site de Syncom. C'est un tout petit site mais qui est super sympa. Je l'ai découvert au printemps et j'ai enfin trouvé le temps de faire un petit peu de montage. Je te montre ça de suite. Allez, ciao. Comme je te l'ai dit, direction le sud de la France, l'Occitanie et Nîmes. Donc légèrement à l'ouest de Nîmes se trouve le site de Syncom, un site pépite avec un atterrissage, on y reviendra tout à l'heure, un immense décollage avec une belle moquette, une aire de pliage, un parking, voilà pour une vue d'ensemble. Pour accéder au décollage depuis le village, rien de plus facile. La route est accessible à tous les véhicules et il y a un tout petit marché-vol. Il y a simplement 88 mètres de dénivelé entre le décollage et l'atterrissage. Un petit coup d'œil sur les règlements de bon usage du site. Donc comme tu vois à l'écran, le décollage est juste immense. Tu peux t'entraîner à faire du gonflage. L'aire de pliage magnifique. Et je vais m'avancer pour te montrer le décollage. Regarde-moi comme c'est un déco pépite. Alors c'est un site qui est génial pour décoller, par contre pour atterrir, l'atterrissage officiel il est tout petit et il est en bas. Donc si jamais tu veux des renseignements sur le site, je t'invite à aller te renseigner auprès directement du club, comme j'ai fait moi-même, ils sont super sympas. Et je suis sûr qu'ils se feront le plaisir de t'expliquer. En ce qui concerne les crosses, tu pourras pas aller très très loin, ou en tout cas tu pourras pas tout exploiter puisque c'est entouré de zones aériennes et tu ne pourras pas dépasser plus de 760 mètres d'altitude. Allez, un gonflage, une tempo, un contrôle de voile, et je t'amène avec moi dans le ciel de Syncom. Alors c'est un tout petit site, mais il y a une vue splendide. Comme toujours, quand il n'y a pas trop de montagnes, on arrive à voir très loin. Alors évidemment, si t'es piou-piou, révise bien tes priorités. Donc je répète, quand tu as le relief sur ta droite, ce qui n'est pas le cas à l'écran, tu es prioritaire. Et quand tu as le relief sur la gauche, tu laisses la priorité. Alors l'énorme avantage que j'ai trouvé à ce site Cité Piu Piu, c'est que pour décoller, c'est immense. Et pour apprendre à reposer au déco, on y viendra tout à l'heure, c'est immense aussi. C'est un site qui, je pense, est très appréciable pour ça, pour apprendre à reposer au déco. Et par contre, je t'avoue que pour poser à l'atterrissage officiel, qu'on voit en bas à droite de l'écran, c'est un petit peu compliqué, donc je n'y suis pas allé. Pour pouvoir bien voler ici, il faudra quand même que ça soit assez alimenté, hein. C'est en thermodynamique. Donc de mémoire, le jour où j'ai volé, là, il y avait bien 20 km/h de vent. D'ailleurs, je me souviens qu'il a fallu attendre que ça baisse, c'était la fin de journée. Après ma journée de travail, j'ai eu la chance de travailler juste à côté de Syncom, à Galargues-le-Montieu. Et du coup, j'ai profité que ça volait ce soir-là pour aller faire un petit tour après ma journée de travail. Donc tu pourras te balader le long de ces faces, plutôt exposé au sud. Comme tu l'as vu, le décollage est orienté, ça décolle par vent de secteur sud-ouest à sud-est. Donc c'est plutôt l'atterrissage qui est assez problématique, donc si jamais tu tiens pas ou que c'est pas assez alimenté, tu seras obligé d'aller poser dans un tout petit atterrissage dont on reparlera tout à l'heure. Mais sinon, là, ce soir-là, ça tenait super bien. On était assez nombreux en l'air.
C'est le seul inconvénient que j'ai trouvé sur ce site, je t'avoue, surtout quand on ne connaît pas les endroits où ça tient un peu moins. Mais tout le monde respectait bien les priorités, donc il n'y a pas eu de souci majeur. Ça remontait plutôt bien dans cette combe là. Alors voilà l'atterrissage qui est un petit peu problématique, hein, tu vois bien, donc il faut faire très attention à ne pas s'avancer trop dans la combe si tu vas les poser. Il faut faire également attention parce que juste après la route, entre la route et le champ, c'est pas plat. Donc fais attention de ne pas être trop court pour pas te faire une cheville. Et pas être trop long évidemment, sinon tu finiras dans les arbres. Alors, tu seras peut-être étonné de voir une nouvelle aile qui n'est pas jaune. En fait, j'ai voulu changer de catégorie d'aile et de passer en B+, et j'ai eu l'occasion d'acheter une Swift 5. Malheureusement, celle avec laquelle je vole, c'est la taille MS, donc 75-95 de PTV, et elle est trop petite pour moi. Il me faut la taille ML. Je me suis vu un peu trop maigre. Donc je suis en train de la vendre si jamais ça t'intéresse. Mais ce jour-là, pas de problème, puisqu'il y avait pas mal de vent, donc j'ai pu me balader sans problème, j'ai même réussi à prendre de l'altitude. Donc je voulais la garder, mais en fait, quand je vole dans des conditions plus calmes, ben, je fais des poufs. Donc je veux la vendre, pardon, et je viens d'acheter l'Ozone Swift 6, parce que cette aile me plaisait vraiment trop, donc j'ai cherché tout l'été à m'en procurer une, et j'en ai enfin trouvé une d'occasion. Normalement sur les prochaines vidéos tu me verras avec une nouvelle aile. Donc concernant l'approche pour la repose au déco sur ce site, il n'y a pas grand chose à dire tellement c'est grand, juste pas trop te faire reculer en arrière, faire une espèce d'approche en crabe, un pseudo pété humain gauche. Tu as la manchère qui est au-dessus de l'aire de pliage, je t'ai montré sur le schéma, et surtout ne jamais dépasser plus loin que le parking ou l'espèce d'ancienne aire de pliage qu'on voit là sous mes pieds. Voilà, ne va jamais plus loin que ça, et tu peux faire ainsi une très longue finale, ou comme moi, arriver parce qu'il y avait de l'air, tranquillement sur le sol. Voilà pour le site de Saint-Côme. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle te permettra de découvrir le site de Saint-Côme en toute sécurité. En tout cas, n'hésite pas de te rapprocher du club local et de Edward, son président, qui se fera un plaisir, je suis sûr, de t'accueillir, de te faire découvrir le site, tout comme moi. En tout cas, il a été super cool avec moi, ainsi que les membres du club qui m'ont accueilli avec plaisir. Donc, merci à vous tous si vous regardez cette vidéo. Merci à tous les abonnés d'être de plus en plus nombreux et je vous dis à bientôt. Ciao, à plus.